DAZN. Mais ça permet à cette équipe d'avoir un peu de morale avant ce déplacement compliqué ici au RFC Liège sur ce synthétique. Attention ici à la sortie complètement loupée. Diouf, eh bien, qui profite du cadeau offert par Brent Stevens et l'approximation défensive coupable. Ah oui, dans la défense limbourgeoise, et évidemment Diouf, il n'en demandait pas tant pour... Avec Pierre, ouais, qui a tenté un double crochet. Benyangba, pas mal. Le petit décalage. Yasuda, Benyangba. Ouais, la sortie de Belin. On a évidemment pu se rendre compte de ses qualités de buteur. Mais il doit encore un peu étoffer son jeu en tant que tel. Alors, la petite touchette ici d'Hazard. Est-ce qu'on va tenter sa chance? Oui, ça a été touché. Qui ne restera pas dans les annales de cette 9e journée. Et attention, ballon perdu ici, ça va être le 2-0. Oh là là, le cadeau. Le deuxième qui se paye très très cher avec le but du break de Dessart. Et voilà, ça fait dans ces derniers instants, Wazinski. Non, on va donc en rester là sur ce 2-0 à la fin de ce premier acte. Contrôler ou justement essayer d'aggraver ce score de Wanamaker. Coup franc bien placé. Et l'arrêt de Belin. Quasiment dans le rectangle limbourgeois que dans son rectangle à lui. Mais pour le reste, on n'a pas le sentiment que le Young Gang va pouvoir renverser la vapeur. Et peut-être justement, mais voilà. Ça va devenir maintenant mission impossible avec le 3-0. Alexis Lefebvre pour le but. C'est là que ça se complique. Ouais, ça c'est pas mal joué. Et là, il faut la mettre de Wanamaker. Oh, le poteau. Et en plus, ils n'ont pas la réussite avec eux. La base, hein. Avec la passe ici en retrait de Luca Oyen pour de Wanamaker. Akpan, un élément à vocation défensive. En tout cas, c'est un milieu def de formation. Kounen, c'est un attaquant, donc il va reprendre le poste de Benyangba. Camara dans un rôle d'ailier. Et puis le jeune Alvarez qui... plus de reprendre la position de Sarfo. On va regarder un petit peu tout cela. En attendant, il y a déjà une possibilité pour Genk, qui était d'ailleurs l'équipe en ayant... obtenu le moins de coups de coin, hein. Tout court, avec ici une frappe, ben voilà, une nouvelle possibilité. Ouais, finalement, Alexis Lefebvre qui a marqué donc son petit but. C'est une plus-value. Oui, attention. Enjo, Sorel. Oh, c'est magnifique entre les jambes du gardien. Et le 4-0. Et un changement payant pour Gaëtan Glebert. Kobitaka avec ce petit ballon ensuite. Oh, est-ce qu'il n'y a pas un petit geste dans le visage là-bas? Et ça va donner une deuxième jaune pour Akpan. Ah là là, il va être dehors. Oh là là, la soirée, l'après-midi difficile jusqu'au bout. Avec une main dans le visage de Scourt. Va falloir arrêter un peu l'hémorragie à ce niveau-là parce qu'on ne prend pas énormément de jaunes, hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on est déjà à 3 rouges quand même. Alors ce coup franc, et est-ce que c'est coupé? Et voilà le 5e. Et le cauchemar qui continue pour le Young Gang. 5-0. Est-ce que ça a été touché? Est-ce que le but va être attribué à Simon Paulet? Je crois bien. En tout cas, tout le monde se dirige vers lui. On va revoir une après-midi très compliquée pour le Young Gang. Voilà le coup de sifflet de Monsieur Van de Velde et ce score de 5-0. Il n'y a pas eu match, hein, tout simplement, entre les deux équipes aujourd'hui. Et le RFC Liège qui conforte sa position dans le top 6.